Mon gars, moi, je viens de me réveiller, je me suis endormi. Après la première mi-temps, là, je me suis endormi en regardant le match. En plus, City aussi, là, qui était en train de déconner sur moi, donc je me suis endormi. J'ai pas su la seconde mi-temps, donc faut que tu me racontes. Oh my God. Oh my God. Les Madeleines, voilà votre match. Vous avez fait mon frérot Jean-Luc. Il s'est endormi en regardant votre match. Première mi-temps ennuyeuse, les gars. Wow. Zéro tir cardiaque de la part du Real Madrid. Oh là là. C'est-à-dire, mon frérot, s'il n'a pas l'habitude de regarder tous les matchs, lui, il aime seulement les matchs où il prend réellement du plaisir, il y a du beau jeu, du spectacle. C'est-à-dire, vous voyez ce genre de match-là. Donc, les équipes qui pratiquent du harambol là, lui n'est pas là pour regarder ces genres de matchs-là. Donc, il s'est dit, là, il faut que je me pose devant le match du Real Madrid pour voir la réaction du Real Madrid après l'élimination contre Albacete. Pour voir si ça va produire un magnifique jeu. C'est-à-dire, il sacrifie son temps de repos pour venir se poser devant le match du Real Madrid. Et quelle déception. Au point où mon frérot s'est endormi. Oh là là, les Madrilènes. Mais sinon, les amis, victoire du Real Madrid 2-0 au Bernabeu, les gars, il faut le préciser. Le Real Madrid était à domicile. Les gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que quand Kylian sera vraiment de retour, le Real va commencer à gagner ses matchs. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que cette équipe est archi dépendante de Kylian Mbappé. Cette équipe était en train de pleurer au secours Mbappé. Mbappé, reviens-nous. S'il avait joué contre Albacete, le Real Madrid n'allait pas perdre ce match. Mais le mec, il choisit ses matchs. Là où le genou va faire mal, là où ça ne va pas faire mal. Aujourd'hui, le genou ne l'a pas fait mal. On l'a vu taper des sprints, jouer 90 minutes, faire des appels de malade, des frappes de malade. Le genou n'a pas fait mal aujourd'hui. Ils étaient à domicile. Et puisqu'il sait que personne ne va le siffler, il n'est pas ciblé. Et en plus, c'est l'éventé 19e du championnat. Il sentait que non, ce soir, fais quoi, mon penalty va sortir. Et il a eu son penalty. Penalty par Mbappé. Penalty par Real Madrid. Il savait que mon montant descend, il va start aujourd'hui, il va avoir son but minimum. Mais je suis sûr que dans sa tête, il s'attendait à au moins un doublé. Au moins un doublé. Premier mi-temps, je crois, il a eu deux situations. La deuxième situation, dont je me rappelle bien, il va faire un appel dans le dos de la défense. Je ne sais pas si c'est Tchouaméni qui va le servir. Il va frapper en première intention, mais ce n'est pas cadré. Premier mi-temps, zéro tir cardiaque de la part du Real Madrid. Donc, j'imagine que quand ils sont allés dans les vestiaires à la pause, 0-0, Arbeloa les a dit, les gars, ne vous inquiétez pas, c'est ma faute. C'est totalement ma faute si on n'a pas pu débloquer ce match en plein mi-temps. Mais bon, j'ai réfléchi et je crois que j'ai trouvé la solution. Je sais comment on va débloquer ce match. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien joué, vous avez été excellent, le jeu était fluide, j'ai aimé les mouvements, j'ai aimé les combinaisons que vous avez, j'ai aimé votre pressing parce qu'il a dit que les gars doivent pratiquer du DJ pressing. Donc, je suis sûr que Arbeloa nous a dit, les gars, non, vous étiez fantastiques en premier temps. C'est ma faute. Je ne vous ai pas bien expliqué comment on devait débloquer ce match. Donc, deuxième mi-temps, Arbeloa décide de faire sortir Kamavinga et il fait rentrer Arda Güler. L'entrée en jeu de Güler, les gars, MVP de ce match. Je vous avais dit que Arda Güler, lui, il a compris qui est le boss du Real Madrid. C'est Kylian. Lui, il est meilleur quand Kylian Mbappé est là. Arda Güler, les amis, c'est 45 minutes jouées, une passe décisive, 8 occasions créées, 36 passes précises sur 38 qu'il a tenté, les gars. Donc, il n'y a que 2 passes qu'il a ratées, 2 tirs cadrés pour Arda Güler, les amis, un dribble réussi, homme du match, les gars. Top performance, les amis, de la part d'Arda Güler. C'est lui qui va donner la balle premièrement à Kylian Mbappé, qui va aller gratter son penalty, qui va aller pousser le défenseur à commettre la faute sur lui. Un défenseur vraiment stupide. Il n'y avait même pas lieu de commettre cette faute-là. Kylian était déjà presque en train de perdre cette balle-là. Au pire des cas, Kylian allait faire un centre. Et ce n'est pas sûr qu'un joueur du Real allait reprendre cette balle-là. Le mec va tacler, le mec, je ne sais pas. Comment est-ce que tu n'arrives pas à comprendre que c'est ce que Kylian Mbappé voulait? C'est-à-dire quand il pousse cette balle-là, il était en train de te dire, va au sol, tacle, pour que je tombe. Penalty, les amis, pour débloquer ce match. Il a fallu un penalty. Et puis, les amis, 7 minutes, je crois 7 minutes plus tard, parce que le but est arrivé à la 65e minute, le deuxième but
du Real Madrid. Il y a un corner pour le Real. Arda Güler qui va prendre ce corner-là. Asensio, le nouveau Eric Garcia, le nouveau guerrier masqué, le super héros. Le gars va venir te claquer une tête. Déjà le duel aérien qu'il va chercher. Le mec qui saute, remporte son duel aérien, la tête magnifique. Super héros, les gars. C'est-à-dire, ce soir, il y a eu 2 super héros. Arda Güler entré en mode claquante, à la rescousse. Arda Güler était sur le banc et il voyait comment ses coéquipiers se faisaient siffler à chaque fois que les gars passaient sur les écrans. Même Big Flo n'a pas été épargné. Les gars sont sortis même avec des pancartes démissionne Big Flo. C'est-à-dire, ce match, c'était du divertissement. Des sifflets lors des entraînements des joueurs avant le match, pendant le match. Tu joues un peu un genre, les gars te sifflent. Dégagement qu'on ne comprend pas, on te siffle. Des mouchoirs blancs, les gars, non, c'était du divertissement. Ça, sur ce côté-là, c'était divertissant, franchement. Vini qui se fait siffler, Bellingham, Valverde qui se font siffler. Ouh! Mais vous sifflez vos joueurs, pourquoi? Celui qu'il faut siffler, c'est Kylian. Et Big Flo qui est dans les gradins, parce que c'est lui qui a ramené Kylian. Le premier à siffler, vous avez Big Flo. Le deuxième à siffler, c'est Kylian. Mais non, Kylian a marqué son but ce soir. Il a marqué son 19e but ce soir, les amis. Je crois que c'est déjà 5 ou 6 pénaltys en championnat. Franchement, il va falloir que demain Ferran Torres triple. Parce que Kylian est en train de s'éloigner. Bon, je pense qu'il va être Pichichi. Il est là pour ça. Il est là pour péter les records de Cristiano Ronaldo. Je n'ai aucun doute, les amis, qu'il va être Pichichi à cette allure-là. Mais celui que vous devez siffler, les Madeleines, c'est Kylian. Parce que c'est ce joueur-là qui a causé le downfall de tous les autres. Il y a un Madeleine qui est venu m'attaquer dans les commentaires, me disant que je bavarde trop pour ne rien dire. Il faut donner des explications. Tu veux que je t'explique quoi? Oh, explique-nous comment c'est la faute à Kylian si les milieux de terrain ne savent pas jouer. Explique-nous comment c'est la faute à Kylian si les défenseurs ne savent plus défendre. Mais c'est ça. L'équipe, aujourd'hui, dépend de ce mec-là. Il faut que ce mec-là soit là pour que les autres puissent bien performer. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Ton Real Madrid, fin de saison 2023-2024, c'était comme ça là. Quand tu regardais ton Real Madrid, tu t'attendais à ce que tous les allaient être nuls comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je t'explique encore? Quand un joueur est arrivé et ton Real Madrid ne tourne plus bien, tu veux que je t'explique quoi? Toi, tu trouves ça normal que tes joueurs qui étaient en pleine progression, aujourd'hui sont en train de sombrer et il y a un seul joueur qui est en train de monter. Un seul. Gonzalo Garcia était nul aujourd'hui. Regardez le match qu'il a pondu contre Albacete. Regardez le match qu'il pond contre Betis. Premier match de l'année. Là où il n'y avait pas Kylian. Aujourd'hui, Kylian était là. Le mec était nul. Vinicius à côté de lui. Je suis sûr que Arbeloa va nous dire non. Il était fantastique. Il était bien ce check qui fait Vinicius. Et c'est ce qu'il va nous dire. En fait, il nous a déjà fait comprendre que lui, il est avec les joueurs. Ses joueurs sont les meilleurs. Si il y a un problème, appelez-le. C'est lui le fautif. C'est pas ses joueurs. Et ils ont donné une victoire ce soir. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fait, je crois, ses 45 ans. Et quel cadeau, les gars. Quel cadeau, quel soulagement. Dans un match où l'atmosphère était très tendue. Le public sifflait. Oh là là. Ils voulaient voir l'équipe performer. Ils voulaient une réaction. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Et tout ça, depuis qu'il y a un seul joueur dans cette équipe-là. Mais bon, victoire du Real Madrid revient à 1 point du Barça. Ils sont en mission, les gars, pour la Liga. Il faut faire très attention. Ce Real Madrid-là, comme ça, là, qui s'est fait, ces joueurs qui ont vu leur ego être touché aujourd'hui. J'ai vu Vinicius, Jude Bellingham en larmes avant de débuter ce match. Muy émotionnada. C'est-à-dire les supporters madrilènes ont frappé leur orgueil, frappé leur ego. Et on a vu un Bellingham aujourd'hui charbonné. Il aurait même pu marquer. Il a eu des situations, fait des magnifiques appels. Ah, les gars, attention, il faut qu'on gagne demain. Parce qu'on est en danger, nous les Barcelonais. On est en danger. Si on ne gagne pas demain, on se rappelle qu'on avait perdu là-bas la saison dernière. À Noeta, 1-0. Le match là où on avait étiré la godasse de Lewandowski pour dire qu'il était hors jeu.
Et après ça, on avait perdu, on était nul, cata. Mais bon, les gars, il faut gagner demain. Il faut se battre demain là pour gagner. Peu importe la manière, il faut qu'on gagne le match. Il faut prendre 3 points. Il faut maintenir ce gap de 4 points sur le Real Madrid. Mais bon, les amis, c'était un match divertissant. Hein, avec la réaction du public. Très, très divertissant. Mais dans le contenu, franchement, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le Real était beaucoup meilleur. L'entrée en jeu d'Arda Güler, ça a permis de débloquer le match. Ça a permis. Mais sinon, tendons de voir contre les vrais. Mais Levante est décevant. Vous devez être en division 2. Vous devez être 17e en division 2. Albacete mérite d'avoir votre place. Ils ont eu je crois, 2 ou 3 situations en première mi-temps. Il y avait le coup franc, il y avait une autre situation là. Ah non, les gars, franchement. Et Taillon, mon frère Camerounais, décevant. Et on veut qu'il vienne faire quoi au Barça? Pardon, va en division 2. C'est-à-dire, le match que tu nous as pondu ce soir, tu ne mérites même pas être au Racing Santander. Je suis désolé. Il va falloir élever son niveau. Tellement déçu de Levante. Je me disais que le 19e de Liga, même si c'est fort, comment ils allaient au moins s'en sortir avec un match nul. Mais ils n'ont pas pu. Penalty bête. Ils ne savent pas gagner des duels aériens. Ils vont laisser un Asensio qui est court comme ça là, aller sauter, répandre une balle. Si c'était au moins un Militao, je peux comprendre parce qu'il a la taille. Et là, dans tout ça, tu as le gardien de Levante qui a dû faire des arrêts. Tellement d'arrêts dans ce match. Contre un Real Madrid même qui n'est pas bon. En tout cas, les amis, demain, il faut qu'on gagne notre match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Les Madeleines, j'attends vos avis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée. Que Dieu vous bénisse.